Ah, quelle énergie! On dirait presque une bande-annonce pour le dernier film Marvel des Avengers. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette émission du mardi 22 mars 2022. Paul-Emmanuel, enseignant de Hatha Yoga formé à l'école de Sadhguru en Inde. Je ne suis pas un porte-parole de Sadhguru ou de sa fondation, simplement j'aime bien commenter l'actualité. Actualité qui est très très riche et si on fait un petit tour des réseaux sociaux, on voit que Sadhguru est exclusivement, allez, à 98%, orienté vers son action. Action Safe Soil, donc sauver les sols et une planète consciente. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous pouvez aller voir les vidéos précédentes. Vous avez également en description tous les liens possibles qui existent au travers de YouTube, de Instagram, de Twitter. Vous avez tous les liens en description qui vous permettent d'accéder aux informations. Je vous conseille en premier lieu le site internet safesoil.org ou alors consciousplanet.org que vous avez en description, qui vous permettra d'avoir une vision très claire de ce qui se passe. C'est le sujet que j'avais traité dans la vidéo juste précédente, donc si vous voulez savoir, vous pouvez aller la regarder. Que se passe-t-il aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est mardi, ce qui veut dire qu'hier on était lundi 21, c'était le démarrage du grand voyage de 100 jours. 100 jours et 25 pays parcourus, 30 000 km, donc qui part de Londres et qui va rejoindre l'Inde, et qui va passer bien évidemment par la France le 9 avril. Et nous avons officiellement le lieu. Le lieu, c'est la salle Pleyel. Salle Pleyel qui se trouve rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le 8e arrondissement. C'est un lieu extrêmement prestigieux où j'allais dire de nombreuses stars, presque toutes, les stars sont passées dans cette salle. C'est une salle qui contient 1900 personnes et qui est vraiment très très belle, avec une acoustique dingue. Donc ce sera le 9 avril. Si vous n'avez pas encore pensé à vous inscrire, j'espère qu'il reste encore quelques places. N'hésitez pas, allez-y. Vous avez encore là une fois le lien dans la description, ce qui vous permettra d'être avec Sadhguru pendant au moins 2 heures et certainement dans une énergie exceptionnelle. Donc très rapidement le petit tour des réseaux sociaux sur le Sadhguru officiel avec ses 9,5 millions d'abonnés. Je suis certain que 10 millions d'abonnés vont arriver pour ce mois d'avril. Sur le site officiel de Sadhguru, vous avez principalement toutes les vidéos qui sont orientées vers ce projet Conscious Planet. Moi hier j'ai regardé cette vidéo là, la guerre, pardon, je le fais en français, la guerre Ukraine-Russie et les métaverses, bref, c'est une discussion qui a lieu entre un jeune animateur qui doit être connu, j'imagine, en Inde, et puis Sadhguru très décontracté qui répond à ces questions, et comme à chaque fois, on arrive finalement à avoir tous les sujets essentiels qui sont abordés. Et ce que j'ai super aimé dans cette interview de ce jeune-là, présentateur, c'est qu'il n'a vraiment pas hésité à poser des questions qui sont un peu décalées ou un petit peu osées. Voilà, parce que souvent les gens, quand ils sont devant Sadhguru, il y a un tel respect que finalement, bon, on n'ose pas forcément poser les questions qu'on a envie de poser au fond du cœur, et là il n'hésite pas. Et une question que je trouvais intéressante, c'est qu'il lui dit que souvent la spiritualité est liée à l'obtention ou l'exposition de pouvoirs entre guillemets surnaturels, comme par exemple la lévitation ou le fait de contrôler la douleur. Et donc il lui pose la question, et comment vous faites, est-ce que vous contrôlez la douleur? Et Sadhguru évite, enfin très intelligemment, de rentrer dans le piège, de tomber dans le piège, et lui dit que la douleur est une chose très très utile, et que si jamais il n'y avait pas la douleur, on vivrait probablement pas plus que 24 heures ou 48 heures, puisque systématiquement, quand on se retrouve confronté à un danger mortel, c'est la douleur qui nous rappelle à l'ordre. Et ce que je trouve vraiment très intéressant, parce que souvent on ne le voit pas, ça, on ne le voit pas du tout quand on observe Sadhguru, c'est qu'il n'expose pas de pouvoir miraculeux tel quel.
Si vous avez lu Autobiographie d'un yogi, Yogananda passe énormément de chapitres où il parle de saints, de yogis qui ont des pouvoirs particuliers. Alors on y croit, on n'y croit pas, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, ça fait partie de ce qui est considéré comme faisant partie de la vie des yogis. Ce que j'aime bien, c'est que Sadhguru ne mentionne pas ce qui est pourtant une évidence qu'il démontre depuis plus de 30 ans, c'est qu'il est hyper actif, 20 heures sur 24, ne prépare jamais un discours, ne mange quasiment pas ou très très peu, il n'a pas le temps d'aller aux toilettes, en tout cas les gens qui sont autour de lui le savent très bien, et là il se lance à 65 ans à faire 30 000 km sur sa moto en 100 jours. Et donc si vous avez déjà eu l'occasion de faire de la moto, vous savez que vous êtes content de vous arrêter au bout de 2 heures, et que le lendemain, il n'y a pas moto. Donc, les pouvoirs surnaturels, mais ils sont là. Ça paraît complètement dingue, mais essayez de suivre Sadhguru pendant une semaine, il va vous falloir un mois de repos derrière. Donc c'est ça le truc qui est fort chez Sadhguru, c'est que tout passe inaperçu. Et il lui demande aussi à un moment, et il est très gêné de la question, quand est-ce que vous allez mourir? Et Sadhguru, c'est toujours en train de se marrer à chaque fois qu'il entend des questions comme ça, lui explique, mais vraiment sympa, parce qu'il le dit aussi sérieusement, il lui dit, j'ai pas l'intention de mourir, on va dire, de façon inopportune, non, je le ferai consciemment à un moment choisi. Voilà, c'est intéressant, si vous pouvez regarder cette vidéo. Et puis une vidéo que je trouve vraiment rigolote, c'est Jean-Claude Van Damme qui demande qu'est-ce que je peux faire pour aider à sauver les sols. Et j'ai souri quand j'ai vu ça parce que ça fait des années et des années que j'utilise l'expression je suis aware comme Jean-Claude. Et donc quand j'ai vu Jean-Claude Van Damme sur une short vidéo de Sadhguru, j'ai vraiment souri. Je trouve que c'est génial le fait que Jean-Claude Van Damme se soit impliqué dans Sauvons les sols. Ce gars-là est extraordinaire. Il faut suivre sa carrière. Il est extraordinaire. Et donc, voilà, c'est un petit clin d'œil sur le fait que tout le monde s'y met. Alors, tout le monde s'y met. C'est même plus que tout le monde s'y met. Moi, j'ai vraiment l'impression, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente, que on est dans un événement qui n'a jamais eu de précédent. C'est un petit peu comme si vous étiez en concert avec, je sais pas, Eric Clapton, et que vous ne savez pas que c'est Eric Clapton. Vous vous dites, c'est pas possible, ce gars-là, il joue trop bien de la guitare, ça va être une star dans les années qui vont venir. Ou que vous ayez participé au concert de Woodstock, par exemple, au moment où ça arrivait. Ou que vous ayez mangé à la table de Bouddha ou de Jésus. Vous voyez cette impression qu'il se passe quelque chose de dingue, mais qu'il n'y a pas encore les Anglais disent le hype. Donc le battage médiatique, ou en tout cas la conscience que quelque chose d'absolument incroyable est en train de se dérouler. Et moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. Alors, j'arrive pas du tout à m'informer en temps réel, tellement il se passe de choses. Là, j'ai essayé de suivre ce qui s'est passé avec la visite de Sadhguru à Londres, à Excel, un lieu que je connaissais, puisque c'est là-bas que j'avais fait mon Shambhavi avec lui. Et une très très grande salle. Ça a duré 2h15. Bon, bien évidemment, il a parlé de tout ce dont il parlera systématiquement à chaque fois qu'il visitera un pays ou une ville. Mais il est sur tous les fronts. Il va voir des personnalités médiatiques, il va voir des chanteurs, il va voir des acteurs, il va voir peu importe, mais toutes les personnes qui ont un petit peu de pouvoir et d'influence. Il les attrape au passage et puis il arrive à les picouser, ce qui fait que derrière, on a une effervescence qui n'a pas de précédent. Et encore, c'est le premier jour. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est parti sur 100 jours. Et 100 jours, c'est énorme. Et en même temps, ça va très vite. Mais 100 jours, c'est-à-dire que chaque jour, il va y avoir quelque chose d'important, un événement. Évidemment, dans chaque pays qui sera visité. Mais quand il sera sur sa moto, il va y avoir tous les relais. Justement, des personnes qui ont été touchées et qui vont agir, et puis sur leurs réseaux sociaux, sur leur Instagram, sur leur Facebook, peu importe, vont faire des vidéos sur le YouTube. Et donc, je me dis, dans 100 jours, dans quel état sera la planète? Je suis vraiment convaincu que il ne faut pas rater le train.
Donc si vous prenez le train en route, vous dites qu'est-ce que c'est que cette histoire de sauver les sols, c'est encore un truc écolo. Juste ouvrez les yeux 2 secondes, intéressez-vous à la chose et voyez que c'est pas une petite opération. Je pense que c'est le mouvement qui va transformer la planète, dans le sens où on va se retrouver dans 10 ans, 15 ans, et les enfants qui ont 5 ans aujourd'hui, ou bref, qui sont en train de naître, vont dire à leurs parents, papa, maman, et vous avez participé au mouvement de Sadhguru il y a 10 ans ou 15 ans? Parce que c'est tellement unique et fort et sans précédent que et bien justement il va y avoir le avant et le après. Sans aucun doute, les lois, les gouvernements, toute la façon dont la société fonctionne est en train de changer, et va changer pendant ces 100 jours, et ça va se voir dans les 5, 10, 15 prochaines années. C'est super excitant de se retrouver au milieu de ce genre de situation qu'on vit une seule fois dans une vie, et même c'est générationnel, c'est que probablement que ce mouvement-là sera retenu dans les 100, 200, 300, peut-être 1000 prochaines années, comme étant le déclencheur, le catalyseur du changement de société, voilà, de société mondiale. Donc la question, qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour participer à ce mouvement? Mais vous pouvez faire de la plus petite chose à la plus grande chose. La plus petite chose, vous pouvez mettre le logo Sauvons les sols sur vos réseaux sociaux, si vous en avez. Enfin, généralement, tout le monde a un Facebook, donc si vous avez un Facebook, vous mettez le logo. Simplement parce que plus il y aura de visibilité, plus il y aura de prise de conscience et de relais sur l'action de Sadhguru. Vous pouvez, moi c'est ce que je suis en train de faire, des t-shirts, je fais des t-shirts, des sweatshirts, peu importe, pour pouvoir les porter pendant ces 100 prochains jours. Et puis vous pouvez aussi, si vous avez des connaissances dans les universités, vous êtes un enseignant, vous avez donc un accès à la jeunesse, vous pouvez aller sur le site consciousplanet.org et puis vous inscrire comme bénévole. Vous serez contacté à ce moment-là, vous dites que vous pouvez influencer, toucher des gens qui ont entre, je sais pas, 15 et 25 ans. Si vous avez des amis dans les médias, je sais pas, je dis n'importe quoi, qui travaillent au Point, qui travaillent voilà, dans un des médias écrits et puis aussi télévisés en France, utilisez-les, essayez de faire en sorte qu'ils participent à ce mouvement. Donc tous les moyens sont bons pour faire participer des gens qui ont du pouvoir et de l'influence. Ça fonctionne comme ça, comme je le disais dans mes vidéos précédentes. Donc pour conclure cette vidéo, je dirais que si vous n'avez pas encore pris le train, je sais qu'il y a des personnes sur YouTube qui me laissent des petits messages en disant oui, où est-ce que je peux trouver les renseignements? Alors, voilà, vous pouvez trouver tous les renseignements dans la description qui se trouve sous la vidéo. Vous avez tous les liens des réseaux sociaux pour vous informer, pour avoir des réponses. Comment je fais pour m'inscrire, quand est-ce qu'il va venir, dans quelle salle ça va se passer à Paris. Si vous n'avez pas écouté entièrement la vidéo, vous avez les liens pour ça. Moi, je vous invite à vous abonner au Conscious Planet français, aussi bien Instagram que YouTube. En tout cas, si vous ne parlez pas du tout anglais, si vous avez un peu d'anglais en vous, Conscious Planet, et puis voilà, version Instagram et YouTube qui sont vraiment des relais de tout ce qui se passe au quotidien. Et ô combien, dans les jours qui vont venir, ces chaînes-là vont donner beaucoup d'informations. Pour ma part, je ne ferai qu'une vidéo les mardis et en essayant de me tenir au courant de tout ce qui se passe, mais c'est pas possible parce qu'il y a trop de choses. Donc je me laisse finalement la possibilité, comme pour cette vidéo, de commenter très légèrement les choses sur lesquelles je tombe et puis voilà, qui m'inspirent. Je vous souhaite une excellente semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et de la Terre. Voilà, le marathon a commencé, pendant 100 jours, on va être à fond. Au plaisir, à mardi prochain, bonne journée. This very body is soil. My body